Alléluia, alléluia, shalom, shalom, que la paix de l'Éternel nous accompagne en ce matin. Encore une fois, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre méditation de ce jour sera tirée du livre de Ecclésiaste. Oui, Ecclésiaste, le chapitre 9, à partir du verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Par ce verset 4 du chapitre 9 d'Ecclésiaste en ce matin, nous allons comprendre la parole du Seigneur pour nous. Ecclésiaste, qui est le surnom de Salomon. Salomon a vécu beaucoup d'expériences. Salomon, qui a reçu la sagesse de la part du Seigneur, a écrit beaucoup de conseils dans ses livres de Proverbes et d'Ecclésiaste. Il a mené le peuple à comprendre un peu comment fonctionne la sagesse et l'intelligence divine. Et pour ce matin, il nous dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Bien-aimé, l'espérance, c'est cette branche-là qui nous maintient dans la foi. Oui, car croire est une bonne chose, mais persévérer dans la croyance est une chose meilleure. Et l'espérance nous donne de persévérer dans la foi. Un homme qui a de l'espérance est une personne qui ne se fie pas aux choses présentes, mais qui se fie à ce qui lui a été promis, ce qui lui a été révélé. C'est pourquoi, quand vous allez lire dans les Actes, dans le Nouveau Testament, Paul parle beaucoup de l'espérance. Paul enseigne sur l'espérance. Paul insiste sur l'espérance, car c'est de l'espérance qu'il a vu certaines promesses du Seigneur s'accomplir dans sa vie. L'espérance est, si vous voulez, la branche avancée de la foi. Un homme qui a la foi, qui n'espère pas, qui ne continue pas d'espérer, qui n'attend pas cette espérance se matérialiser, est un homme qui ne vit pas correctement sa foi. Et en ce matin, il nous parle de l'espérance qui nous donne d'avoir accès à ce que l'Éternel a prévu. Il dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Bien-aimé, en ce matin, tu dois d'abord bénir le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée, pour la vie qu'il te donne. Chaque matin, tu te lèves, tu es en bonne santé, tu te lèves, tu as la force encore de sortir, tu as la force encore de parler. Tu dois déjà bénir le nom du Seigneur parce que tu as la vie. Car cette vie qu'il t'a donnée, il y en a qui en cherchent. Il y a des personnes qui ont tout le matériel que tu recherches, qui ont toute la prospérité que tu recherches, mais qui cherchent cette vie, cette bonne santé qui n'en trouvent pas. Oui. Qui cherchent cette bonne santé qui n'en trouvent pas. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance.
Si l'Éternel a commencé par te donner la santé, la vie en ce matin, mon frère, ma soeur, tu dois espérer et croire que ce que Dieu t'a promis, tu vas avoir accès à ces choses. Car la vie est le début de la bénédiction. La vie est comme un point de départ pour que tu puisses avoir accès aux promesses divines. C'est pourquoi vous allez voir en 3 Jean 2, quand Jean est en train d'annoncer les promesses du Seigneur au peuple, Jean a dit, bien-aimé, que Dieu souhaite que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. D'abord, il communique ta vie avant que la prospérité n'envahisse ta vie. Un homme qui n'a pas la bonne santé, une personne qui n'a pas la vie en elle, il est difficile pour cette personne d'expérimenter et de jouir du bonheur, même si elle dit que je suis entré dans la bénédiction. Tu entres dans la bénédiction comment? Avec la maladie, avec le malaise, avec les soucis? Non. Il faudrait que la vie divine qui descend, la vie divine qui envahit ta maison et ta vie, puisse d'abord te procurer ce premier bonheur, la vie. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il continue pour dire, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mon frère, ma soeur, certainement, tu t'attends à ce que Dieu intervienne. Tu t'attends à ce que Dieu opère le miracle que tu lui as demandé au moment où tu t'es fixé. Mais comprends une chose, ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. Ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. La Bible déclare qu'il fait toutes choses belles en son temps. Certainement, tu as demandé certaines choses pour une certaine période. Et tu t'es dit certainement, si le Seigneur ne me l'accorde pas, c'est que le Seigneur ne veut pas me l'accorder. Non, ce n'est pas forcément cela. Comprends, il dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Là où il allait t'accorder cette grâce, cette bénédiction, en tant qu'un lion, il dit, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il t'aime. S'il te donne cela, l'orgueil va te pousser à perdre cette bénédiction. Oui, le moi en question, le moi qui te fait t'affirmer comme un lion, il dit ça va t'empêcher de pouvoir jouir pleinement de cette bénédiction. C'est pourquoi là, il parle de la mort du lion, il parle de la mort de l'orgueil, il parle de la mort du moi, la mort de la suffisance. Il dit tant que cette suffisance ne quitte pas en toi, il y a des choses dans lesquelles il ne peut pas te mettre, il y a des choses dans lesquelles il ne peut pas te disposer pour que tu puisses l'expérimenter. Il veut que tu te comportes comme un chien vivant. Oui, vous allez voir que le chien est l'animal de compagnie le plus populaire. Pourquoi? Parce que quel que soit son format, sa taille, il a toujours du respect pour son maître, pour ceux qui l'ont façonné, qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il a toujours du respect et de l'humilité pour toutes ces personnes. Et le chien est l'animal qui n'a pas d'amour conditionné. Le chien aime d'abord avant d'approuver ce qui est derrière. Oui, quand un chien commence à aimer son maître, ce n'est pas conditionné à de la nourriture, ce n'est pas conditionné à des actes, non, mais c'est conditionné au simple fait que depuis le départ, il a fait un choix pour aimer. Ecclésiaste dit en ce matin qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mon frère, ma soeur, je sais que certainement tu as demandé des choses au Seigneur et tu réclames ces choses-là fortement. Seigneur, accorde-moi cela. Mais en ce matin, il me demande de te dire qu'il faut mieux pour toi d'avoir l'humilité, d'avoir le respect, d'avoir l'amour du chien, afin de pouvoir expérimenter sa grâce, que de rester dans ta position de lion, avec ton orgueil, avec ton moi, avec ta suffisance. Là où toutes ces choses sont présentes, l'Éternel ne pourra pas intervenir pour toi. Il ne pourra pas agir. Car il y a une chose que l'Éternel ne partage pas, c'est sa gloire. Tant que l'orgueil sera en toi, quand l'Éternel agira, tu diras demain, oh, moi-même j'avais la capacité pour le faire, moi-même avec mon intelligence, je pouvais le faire, certainement, c'est moi-même qui ai pu obtenir cela, sinon Dieu n'a pas intervenu. Non. Mais regardez le chien. Le chien est reconnaissant. Avec toute la force, la puissance qu'il a, il s'attend toujours à ce que son maître lui donne à manger. Le chien attend toujours. Même souvent, vous allez voir les chiens, souvent, la nourriture est prête, mais tant qu'on ne lui dit pas, va prendre la nourriture, il est là, il a faim, mais il est patient, il attend que son maître lui donne le OK. Ayez en vous cette humilité et cette patience pour pouvoir expérimenter l'Éternel, pour pouvoir expérimenter les promesses du Tout-Puissant. Car toutes ces personnes qui se sont manifestées, qui ont manifesté leur suffisance, n'ont jamais pu expérimenter ce que l'Éternel a promis, n'ont jamais pu expérimenter
les grâces et les faveurs venant du Seigneur. Mais elles sont restées ainsi. Elles sont restées à voir que toutes les promesses que Dieu leur a faites sont restées dans les songes, dans les visions, dans les rêves, sans pouvoir s'accomplir. Ce n'est pas parce que Dieu était impuissant d'accomplir cela, pas parce que l'Éternel n'avait pas vraiment décidé de leur donner ces choses. L'Éternel avait décidé, mais il attendait que ces personnes estiment, qu'elles enlèvent de leur vie tout ce qui n'était pas la gloire de son nom, tout ce qui pouvait les égarer demain, afin de pouvoir avoir accès à la promesse du Seigneur. Et pour ma part, en ce matin, je te demande d'avoir cette attitude, car il le dit, Salomon le dit, Salomon qui a expérimenté Dieu dans toute la grande bénédiction, Salomon qui a expérimenté Dieu dans toute la grande sagesse. Salomon revient et nous dit en ce matin qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Retiens cette parole, mon frère, retiens cette parole, ma sœur, et comprends que souvent, il est mieux pour toi de ressembler à un chien que de rester dans l'attitude du lion et de ne pas expérimenter les promesses du Seigneur. Oui, il est mieux pour toi souvent de rester humble, de te rabaisser au fur et à mesure pour vous laisser la grâce de Dieu, pour laisser la promesse divine se manifester dans ta vie. Certainement, tu veux cette position, tu veux ce poste, mais depuis, tu n'arrives pas à avoir accès. Mais cela est dû souvent à ton comportement, à l'orgueil qu'il y a encore dans ton cœur. Il y a souvent des femmes qui demandent, Seigneur, donne-moi le mariage. Le Seigneur veut bien te donner le mariage. Mais quand le Seigneur regarde à ton cœur, quand il regarde à ton orgueil, il dit, mais regarde, je lui donne ce mariage, elle va le détruire, le briser de ses propres mains. Oui, parce qu'il voit en toi une personne insensée, une personne qui ne prend pas conscience, une personne qui ne veut pas changer. Car en toutes circonstances, en toute chose, il y a un sacrifice à faire. Et pour ta part, ce matin, le sacrifice que le Seigneur te demande, c'est que tu sois à l'image de ce chien qui s'humilie, de ce chien qui ne regarde pas son potentiel, ni à sa force et à sa puissance. Que la grâce du Seigneur t'accompagne durant toute cette journée. Sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Tontina senko yang ko na yambi sempo oyo